Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Dans le descriptif, la barre de description, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les Capricornes, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo de ce mois de mai. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, la météo énergétique. Merci. Ici, on nous parle de la force magnifique et derrière, on nous parle des limites. Alors, avec la force, ici, vous savez, je vous dis très souvent, alors pas à vous, mais je parle à tout le monde, les signes astrologiques, je vous dis choisissez vos batailles, parce que voilà, chaque jour, on va devoir s'adapter à différentes situations. Ici, on vous dit sachez utiliser votre énergie à bon escient. Un événement pourrait venir tester votre aptitude à vous maîtriser. La force est votre allié. Quand on parle de la force, et c'est d'ailleurs le cas dans le tarot de Marseille, on ne parle pas de s'imposer ou de la force physique. Il n'y a pas de plus grande force que la maîtrise de soi. Donc là, ici, c'est comme si on vous disait, choisissez bien là où vous souhaitez déployer de l'énergie. Est-ce que c'est sur cette problématique sur laquelle vous êtes resté depuis un certain temps, où il n'y a toujours pas pour le moment d'issue, ou bien c'est on concentre ses aptitudes, son intelligence, ses pensées, son physique vers quelque chose ici où vous avez un pouvoir d'action. Donc ici, on vous demande quand même d'arriver à partager un petit peu cette énergie ou cet engouement que vous pouvez avoir sur des choses qui seront utiles, sur des choses qui seront peut-être aussi un peu plus faciles. On va regarder plus précisément pour voir déjà de votre côté comment vous allez vivre ce mois. Ça, c'est ce qui vous entoure. On vous encourage en tout cas à la maîtrise de soi, mais à discerner également ce vers quoi vous pouvez aller, flairer aussi les bonnes opportunités. Maintenant, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez le faire de votre côté. Ici, on nous parle magnifique. Vous voyez, c'est peut-être pas pour rien. C'est parce qu'on a un commencement, un départ, un démarrage, des prémices. Quelle que soit votre situation, on peut nous parler ici dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine familial. Il y a des décisions ici. Alors, soit pour certains, vous venez de prendre une décision importante, soit c'est quelque chose qui arrive vers vous. Et cette décision va vous demander de mobiliser justement soit votre énergie, soit votre intellect. Dans un premier temps, on choisit avec, on va dire, son intellect et par la suite, on déploie l'énergie pour pouvoir démarrer ou commencer. Magnifique. Allez, on continue pour voir justement ce vers quoi vous allez. En tout cas, pour vous, au mois de mai, il y a comme un éveil, une envie, quelque chose qui se réveille ici. On nous parle de l'éveil, de la puissance, on nous parle de conscience, on nous parle de découverte et regardez comme on n'invente pas les cartes. C'est 2 fois l'énergie 1. Le 1, c'est le battleur, c'est le démarrage, c'est le commencement. C'est aussi l'individualité. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez commencer. Ça peut être un achat, ça peut être un crédit qui est accordé, ça peut être une vente, ça peut être une formation. Quoi qu'il en soit, je sens que c'est quelque chose qui est bon pour vous.
Et c'est peut-être pas pour rien ici si on vous parle de force, c'est parce qu'on ne peut pas mobiliser la même énergie sur 5 choses en même temps. On vous dit ici, il y a des choses qui sont vraiment importantes peut-être pour la suite, et donc de bien arriver à savoir ce vers quoi justement vous souhaitez commencer, ce vers quoi vous souhaitez déployer votre énergie. Et oui, parce qu'ici on nous parle d'opportunités de transformation, peut-être sur quelque chose qui était en dormance, peut-être sur quelque chose qui était justement bloqué. Ici on vous dit l'obscurité propice. Ce que j'entends, c'est que s'il y a des choses qui sont bloquées, mais quand je dis bloquées, c'est-à-dire que vous n'avez vraiment aucun pouvoir d'action dessus, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour vous punir, c'est parce que ce n'est pas encore le timing. Il y a votre timing avec, vous voulez ça à telle période, à telle date, de telle façon. Et puis il y a le plan de la vie qui sait exactement et parfaitement quand vous donnez les choses. Et ici on a la passion, la liberté, on vous parle ici de danse, vous voyez, c'est vraiment être en mouvement. Il y a une réflexion d'abord et ensuite on est en mouvement, d'autant plus que c'est la carte numéro 3 et le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, elle a un pouvoir de création, elle accouche d'un projet. Quand on est sur la grande prêtresse, on est sur la réflexion, sur la retenue, et je pense qu'il y a une décision à prendre pour vous, en tout cas quelque chose qui arrive. Mais l'impératrice, elle commence, elle fait, elle est dans l'action, elle est dans le faire. Magnifique. On va regarder avec le tarot, et oui, ici on parle bien de quelque chose qui s'équilibre pour une opportunité ou pour démarrer. Mais il y aura probablement quelque chose en parallèle qui sera bloqué. Et on vous dit que ce n'est pas pour rien, c'est que pour le moment, ça doit être comme ça. On va regarder avec le tarot pour voir. Ouais, ici on a le 2 de Pentacle. Donc il y a pu avoir une hésitation, il y a peut-être encore même une hésitation. Le 2 de Pentacle peut aussi nous parler d'être justement au four et au moulin. C'est quand on est à gauche et à droite en même temps. Donc pas totalement aligné, pas totalement centré, d'où le fait qu'on vous dise ici à un moment tranché. Sur quoi vous allez déployer le plus d'énergie. Vous ne pouvez pas, si vous êtes sur 2 choses importantes à la fois, vous allez être sur 50-50. Qu'est-ce qui demanderait peut-être du 80-20? Enfin voilà, vraiment cette décision à prendre de où est-ce que je mets ces priorités. Ici, on a le 6 d'épée. En tout cas, vous ne restez pas en eau trouble. Moi, je sens que vous allez être dans... Si là, vous êtes en train d'avoir une zone de turbulence, une zone de perturbation, ce n'est pas quelque chose qui perdure. Mais c'est parce qu'il y a un choix aussi. Il va falloir que vous puissiez vous positionner. Et ici, magnifique, on a la reine de bâton et derrière, j'ai l'as d'épée. Il y a vraiment des choses qui se débloquent, il y a des nouvelles, il y a des communications. Si par exemple, vous attendiez, je ne sais pas, la réponse d'un crédit, la réponse d'une mutation, la réponse pour cet achat, pour cette vente, etc. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être quelque chose où vous pensiez que ça allait se faire et ça ne se fait pas. Et on vous dit que c'est parfaitement voulu, mais... derrière, il y a d'autres choses. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez vendre, vous avez fait une promesse, on vous a fait une promesse d'achat et finalement, ça tombe à l'eau. Alors, bien sûr, il y a une déception, puis on a l'impression qu'on est revenu à la case départ, mais on vous dit ici que quand cette porte-là est fermée, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Par contre, pensez bien justement, en tout cas, à déployer votre énergie à bon escient parce que vous avez quand même besoin ici d'un équilibre. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et d'autant plus ici qu'avec l'as d'épée, on me dit que les nouvelles sont favorisées, les échanges, les documents administratifs, les signatures, mais c'est aussi la pensée, l'intellect, la réflexion. Allez, pour le Capricorne, les Capricornes, le message conseil ici. Alors, ici on vous dit, aujourd'hui on te demande de te libérer de l'énergie de répétition de schémas. Vous voyez, où est-ce que vous déployez vos efforts, votre énergie, votre intellect? Dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites.
Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Vous voyez, je vous disais, d'un côté, il y a une porte qui se ferme ou il y a une impasse, mais peut-être que vous êtes obnubilé par cette porte qui est fermée, alors que vous ne voyez pas la fenêtre qui est ouverte juste à côté. On vous dit ici vraiment de prendre de la hauteur, de regarder les choses en perspective pour pouvoir flairer et pour pouvoir démarrer les choses peut-être d'une manière différente de ce que vous aviez pensé. Mais le fait que ce soit différent ne veut pas dire que ce sera moins bien. Voilà les Capricornes pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine professionnel. On va essayer de regarder justement le domaine des projets, des idées, du travail. Sur ce mois de mai, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Je sens que les cartes ont envie de vous parler. Elles sont en train de s'agiter. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ici, on vous parle du vert menthe et on vous dit un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes. Cela provoque le changement. Souvenez-vous tout à l'heure dans votre tirage général, on vous disait d'essayer de ne pas répéter un même schéma. Comment faire pour ne pas répéter un même schéma? C'est d'essayer de faire différemment. Ce que vous avez fait jusque-là, il est peut-être temps aujourd'hui de processer différemment, de réfléchir différemment et d'agir bien sûr différemment. On va continuer. En tout cas, un peu comme dans votre tirage général, il y a un nouveau départ, il y a des prémices, il y a un commencement, mais on n'a pas envie que la route que vous allez suivre ou que vous allez tracer soit la même que par le passé. C'est-à-dire que pour obtenir une réussite, c'est comme si là, vous alliez devoir faire différemment, sortir d'une zone peut-être de confort ou d'une zone d'habitude. Je prends les deux qui se sont retournés. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Ici, on vous parle de l'acolyte. Et oui, on vous parle ici de nouveaux projets et d'apprentissage. C'est une période favorable pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mai, que ce soit au niveau des recherches, que ce soit, alors les recherches bien sûr d'emploi, mais ça peut être aussi les recherches personnelles pour travailler ou augmenter votre employabilité. Ça peut être également sur l'apprentissage, les formations, l'auto-formation, apprendre ou acquérir de nouvelles compétences. Et ici, on nous parle... Ah j'en ai 3. Bon, c'est pas grave, je vais les prendre. Ici, on nous parle de l'héritier avec le potentiel enfoui. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être même... comme si on était en mode pilotage automatique, on n'a plus trop besoin de réfléchir, de se creuser les méninges parce que on est maintenant dans une zone très confortable. Et alors qu'en fait, on vous dit qu'il y a un puits ici qui n'est pas exploité de connaissances ou de savoir-faire que vous n'avez peut-être pas utilisé depuis un certain temps. D'où le fait de ce vent de changement, d'essayer peut-être de changer quelque chose. Et ici, on vous parle de planification avec l'archer. Magnifique. On vous dit que la réflexion peut être bonne et les actions derrière peuvent être efficientes ou efficaces. Mais pour ça, voilà. Sachez également guider votre énergie, votre intellect vers des choses qui vont réellement vous rapporter. Vous êtes un signe de terre. Et à l'image des signes de terre, généralement, vous arrivez quand même à flairer les choses parce qu'en plus de ça, vous avez une patience, vous avez une résilience, une détermination que d'autres signes n'ont pas forcément de manière acquise, de manière un peu plus innée. Ici, on vous dit c'est comme si on faisait un peu un arrêt sur image, un bilan de compétences. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Vous savez, quand on doit refaire son CV, on doit se remémorer de ses réussites, de ce que l'on a fait, de ses formations, de ce que l'on a appris, etc. Quand on le fait tous les jours, on n'y pense même plus. On n'a plus besoin d'y penser ou d'y réfléchir. Et là, on vous dit... à y regarder de plus près, il y a probablement une multitude de connaissances ou de compétences qui peuvent servir soit pour un nouveau projet, soit pour une évolution professionnelle, soit pour voir aussi les axes d'amélioration et les apprentissages, donc les formations que vous pourriez faire. On va continuer pour voir. Période vraiment favorable au changement des habitudes. Bon, magnifique. Ok, alors,
Je vous explique. Ici, on nous parle de situation qui est compromise. Et souvenez-vous, dans votre tirage général, on disait qu'il y avait quelque chose, un moment comme une impasse, comme une problématique, comme une porte qui est fermée, mais qu'il y avait une fenêtre ouverte. Sauf que la fenêtre, elle est à droite, la porte, elle est à gauche. Et c'est comme si, pour le moment, vous portiez votre regard sur la gauche. Or, il y a quelque chose ici à droite qui vous attend. Et regardez ce que l'on vous dit ici, on vous parle de l'accord parfait. Donc, on peut nous parler de finalement quelque chose qui arrive à se résoudre. Ou on peut nous parler ici d'un partenariat, d'une signature de contrat, d'un accord qui est octroyé. Je suis aussi interpellée par le numéro de la carte, puisqu'ici, c'est la carte numéro 56, à savoir 11, 5 plus 6, 11. Et le 11, c'est quoi dans le tarot de Marseille? C'est la force. Et n'oubliez pas qu'on parlait justement de déployer ses forces dans quelque chose. En fait, le but, c'est pas de brasser du vent, hein, parce qu'on peut vraiment déployer beaucoup d'énergie pour rien. Là, c'est à bien mobiliser les choses. Et quand on est quand même sur un accord parfait, ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies sur quelque chose que vous regardez, mais elles sont parfaitement réunies sur autre chose. Et je vous disais, la vie, c'est mieux que vous, ce que vous devez avoir, quand vous devez l'avoir ou comment vous devez l'avoir. Ici, en plus de ça, on nous parle de réjouissance. Donc, il y a quelque chose, j'ai 2 fois l'énergie du soleil, quelque chose qui est bonne pour vous. Ça peut être un changement, ça peut être une réussite, ça peut être une nouvelle impulsion dans votre carrière. On vous dit que si vous avez eu, encore une fois, si vous êtes dans des eaux troubles en ce moment, ici on nous parle du revers de fortune, ça peut être cette promotion que vous n'avez pas obtenue, cette mutation que vous n'avez pas obtenue, ce poste que vous convoitiez, cette entreprise, etc., dans vos recherches ou dans vos démarches que vous n'avez pas eu. On vous dit que ce n'est pas pour rien, c'était peut-être pas si bien que ça finalement pour vous. Alors voilà, je sais que parfois on s'accroche à des choses pensant réellement qu'elles sont bonnes pour nous, que c'est parfait pour nous, sauf que c'est pas forcément le cas. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Magnifique. Ici, on a le 2 de coupe, le 4 de coupe et on a le battleur. Donc, il y a un vrai nouveau départ, enfin un vrai nouveau départ. Quelque chose qui démarre ou quelque chose qui souhaite commencer ou qui peut commencer. Là, je sens que mes Capricornes, pour certains d'entre vous, vous êtes d'ores et déjà dans une insatisfaction. Quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui ne vous va pas. Vous essayez d'y réfléchir, vous essayez d'y penser, vous essayez de peut-être moduler les choses. Il y a peut-être aussi le côté acte manqué, ce fameux non peut-être que vous avez eu, ou cette prime que vous n'avez pas obtenue, ou ce poste. Bref, ça vous met un peu dans des énergies basses. Et pourtant ici, on vous dit bien que remontez la pente assez rapidement, reprenez des forces parce que vous allez pouvoir les mobiliser sur quelque chose qui va être bonne pour vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Oui, d'autant plus que derrière, j'ai le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est celui qui arrive à trancher. On peut aussi nous parler de domaine d'un patron avec un roi d'épée. On peut nous parler du domaine administratif, du domaine bancaire, du domaine étatique, si vous attendez des papiers, si vous créez votre entreprise, si vous êtes, je ne sais pas, avec les impôts en ce moment où c'est un peu compliqué, ou avec l'URSSAF, etc. Il y a quelque chose qui se débloque, qui est voué à se débloquer. Allez, on continue. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'ai quand même quasiment 2 fois l'accord parfait. On me dit que voilà, avec le 2 de coupe, soit vous allez vous faire aider par une personne, soit finalement quelque chose qui était bloqué va pouvoir être débloqué avec quelqu'un. Ça peut être également de bonnes rencontres professionnelles ou quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui est expert dans votre domaine et qui va pouvoir vous donner un conseil avisé. Allez, on continue. On vous dit ici confiance absolue. Donc on vous dit même si vous êtes en train de vaciller, même si vous êtes dans nos troubles, de reprendre la confiance encore une fois, hein, pour revoir justement ce côté battleur et ce puits de connaissances que vous n'avez pas exploité depuis un certain temps. Ici, on vous dit, vous ressentez cette belle énergie lumineuse et envoûtante qui émane de votre plexus solaire avec force et vigueur.
Une belle confiance vous anime et c'est beau à contempler. Car oui, vous pouvez avoir une confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. Tout se présente parfaitement. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. Donc on vous dit ici qu'il y a un plan divin qui est probablement différent de ce que vous avez en tête. Soit dans la manière, soit dans la temporalité. Hein. Vous voulez que ce soit dans une semaine et la vie n'a pas décidé que ce serait là aussitôt. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si à la fin du mois, ou d'ici peut-être un mois et demi, si vous revoyez ce tirage, vous dire mais oui, c'est vrai que j'étais obnubilée par ça, je m'accrochais à ça, alors qu'en fait, si j'avais su qu'il y avait ça derrière, ben, je ne me serais pas autant pris la tête. Donc il y a vraiment cette forme de prenez du recul, ayez confiance au plan de la vie qui est en train de se mettre en place, même si vous n'êtes pas en train de le voir ou qui n'est pas palpable tout de suite. Voilà les Capricornes pour votre tirage. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et éventuellement les conseils que l'on souhaite vous donner. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Ici, on vous parle de l'inspiration magnifique. Regardez cette coupe comme elle est belle et cette carte comme elle est belle. J'ai derrière dire adieu au passé. Souvenez-vous, dans votre tirage tout à l'heure, enfin, je crois que c'était le tirage général, on vous parlait de... On arrête, on met une pause sur les schémas répétitifs, sur quelque chose, essayez de faire différemment pour obtenir des résultats différents. Et ici, vous serez justement peut-être inspiré sur votre vie sentimentale, ou peut-être que c'est une personne qui va vous inspirer, pour faire différemment, pour sortir un petit peu de votre zone de confort. D'autant plus que c'est la carte numéro 28, 2 plus 8 égale 10, à savoir la roue de fortune. Donc si vous êtes actuellement dans une période où votre vie sentimentale est en stagnation, ça peut être aujourd'hui, ça peut être depuis un certain temps, ici il y a comme une nouvelle envie en tout cas, soit de rencontrer, soit d'être avec son autre, soit peut-être d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, la période est favorable. Alors ça bien sûr c'est ce qui vous entoure les Capricornes, mais encore une fois, c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est-à-dire que votre futur, c'est ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est la façon dont vous pensez, la façon dont vous parlez, quelles sont les actions que vous menez qui vont créer quelque chose demain. Et là, on vous dit, il y a peut-être besoin d'un avant et d'un après. Vous êtes comme dans une sorte de jonction avec de bonnes questions à se poser pour modifier quelque chose. Ça peut être aussi une pensée limitante, hein. On continue pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et oui, ici, on a le choix. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix de faire comme d'habitude. Vous avez le choix de modifier des choses. Vous avez le choix de faire preuve d'audace, d'oser quelque chose, d'aller peut-être voir cette personne ou de montrer à cette personne qu'elle vous intéresse. Quoi qu'il en soit, je vous disais, il y a comme une forme de jonction entre l'avant et l'après. Ici, on nous parle des masques, des mensonges, des dissimulations. Ça peut aussi nous parler des peurs, du masque social, de ne pas vouloir trop se dévoiler. D'ailleurs, ça vous va bien les Capricornes, vous faites partie de ces signes où vous avez une sorte de carapace. Il est difficile de savoir, il y a une forte maîtrise, un fort contrôle de ses émotions. Parfois, vous avez même une sorte de flegme. On ne sait pas trop ce que vous pensez. Vous n'êtes pas du genre à vous délivrer, à vous montrer, à vous mettre à nu ou à montrer une phase de vulnérabilité. Donc ici, on vous dit, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a apporté l'amour? Est-ce que ça vous a apporté le bonheur? Il y a peut-être des choses ici à remettre en question. On a tous des masques, on porte tous un masque social, mais on vous dit ici que c'est peut-être un peu trop pour certains d'entre vous et ça a pu vous brider en fait pour vos amours, pour vos rencontres, pour des quiproquos aussi.
C'est probablement quelque chose, ouais, j'ai le passé encore. C'est probablement quelque chose qu'on a déjà dû vous dire. Voyez, ici, j'ai le passé et ici, on vous disait de dire adieu au passé. Il y a cette jonction que vous avez entre la possibilité de faire différemment ou la possibilité de continuer à faire comme vous faites. Et pourtant, on vous encourage, les Capricornes ici, à faire preuve d'efforts. Des efforts supplémentaires, mais c'est pas forcément que dans votre relation, c'est par rapport à vous. C'est quoi une habitude, c'est quoi une discipline? C'est quand on se force à un moment à faire quelque chose parce que c'est juste pas intuitif, c'est juste pas inné. Et les schémas répétitifs, c'est parce qu'on n'y pense pas. On fait les choses, on est attiré par des choses, ou on va dire des choses parce que c'est une sorte d'habitude. Je dis très souvent, alors beaucoup plus dans mes tirages privés, la plupart du temps, entre votre domicile et le travail, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Votre cerveau a tellement l'habitude d'y aller que vous n'avez pas besoin de vous dire « Bon, alors là, il faudra que je tourne à droite et puis après, il faudra que je tourne à gauche. » Non, vous le faites même spontanément, c'est vos bras et vos mains qui le font. Et bien, c'est pareil dans toute question de votre vie. Votre cerveau va faire en sorte, et tant mieux, à la base, va faire en sorte que vous ayez le moins à réfléchir possible dans votre journée. Donc forcément, quand on essaye de faire différemment, ça nous demande un effort supplémentaire jusqu'à ce que ça devienne une habitude. On va regarder, on va continuer avec le tarot pour voir. Là, en tout cas, la période est vraiment favorable pour accueillir l'amour, rencontrer des personnes, favoriser les communications, mais aussi et surtout de changer un état d'esprit ou de changer une perception ou une habitude que vous avez. Allez, pour les Capricornes. Eh oui, ok. Moi, je vous en parle juste après. J'ai le pendu. J'ai le roi de Pentacle, ça vous va bien le roi de Pentacle. Et j'ai le page de coupe, magnifique, magnifique, magnifique. Bon, alors ici j'ai l'impression, les Capricornes, qu'on vous aide à sortir encore une fois de quelque chose que vous ne voyez même pas, même plus parce que vous êtes en pilotage automatique. Comme beaucoup de personnes, hein, encore une fois, c'est pas vous principalement, c'est juste qu'on a l'habitude de faire quelque chose. Ici on vous dit que vous avez le choix, encore une fois, entre la stagnation, c'est-à-dire je reste dans ma situation, je reste dans mes perceptions, ou bien j'évolue, ou bien je fais en sorte que cela change. D'autant plus ici avec ce roi de Pentacle, c'est d'arriver à faire les choses dans le bon ordre, dans le bon sens, avec sagesse, avec maturité, avec une perspective sur le moyen et long terme et non pas sur le court terme. Une habitude n'arrivera pas à court terme. On décide de changer, mais on ne sait pas quand est-ce que ça prendra effet. Est-ce que c'est dans 3 semaines? Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? Lâchez prise sur le résultat. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire au mieux chaque jour. Et de faire chaque jour encore mieux que la veille. C'est vraiment ça l'évolution. Donc ici, on vous dit sur tous ces blocages, sur toutes ces pensées limitantes, sur tous ces masques sociaux que vous pouvez avoir, cette carapace bien forgée, il y a des choses ici à vous délester. Et ici, on vous dit, avec ce page de coupe, le page de coupe, c'est celui qui redécouvre les choses. Très clairement, ça ne m'étonne pas que cette carte de l'inspiration soit liée à cette coupe tout d'un coup étincelante. Le page de coupe, c'est celui qui découvre à nouveau l'amour, qui découvre à nouveau la légèreté, qui sort de sa zone de confort, qui va écouter un petit peu plus son cœur, un tout petit peu plus que son armure ou que sa carapace. Donc vous avez un mois qui est très important ici les Capricornes pour une bonne réflexion de votre vie sentimentale et une meilleure direction que vous pouvez prendre également par rapport à ça. Là encore, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Là, on parle vraiment d'une énergie
collective. Il y a cette nouvelle inspiration, prenez ce virage qui va vous permettre justement peut-être d'éviter les schémas répétitifs. Voilà les Capricornes pour votre tirage. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.